je suis vraiment énervée aujourd'hui. Mais dans ce qui s'est passé, j'ai vu une opportunité. Et c'est la raison pour laquelle je veux partager cela avec toi. Ça concerne les infirmières qui veulent faire leur reconnaissance en Allemagne. En fait, j'avais une opération au bloc, une hystérectomie. Ça veut dire j'enlevais l'utérus d'une femme. Pourquoi il fallait enlever son utérus? En fait, le photo a montré qu'elle avait ce qu'on appelle une lésion précancéreuse. Ça veut dire que ce n'est pas encore un cancer, mais ça peut évoluer vers un cancer dans les années qui viendront. Elle a 50 ans, je lui ai parlé de ses options de thérapie. Ça veut dire soit on fait une petite opération qu'on appelle une conisation, on enlève cette partie du col qui est malade. Après, continue de faire des contrôles. Ou alors, elle a 50 ans, elle a eu ses enfants, on enlève tout l'utérus. Elle m'a dit, docteur, j'enlève tout l'utérus, je ne peux pas prendre de risque. J'ai déjà eu mes enfants, ça me sert encore à quoi? Et elle a raison. L'utérus, ça sert à avoir des enfants. Après, la femme n'en a plus besoin. Ça peut que finir vers un cancer. Et au jour d'aujourd'hui, quand on enlève l'utérus, on propose aux femmes de façon prophylactique d'enlever également les trompes. Ça veut dire pour éviter un cancer des trompes aussi, parce qu'elles n'en ont plus besoin, ou un cancer de l'ovaire, parce que les cancers de l'ovaire viennent des trompes. Bon, juste une parenthèse. D'un autre côté, quand même, ça m'a fait penser à une autre patiente d'origine africaine, chez qui je devais faire une césarienne. Et je lui ai fait comprendre que si pendant la césarienne, elle saigne beaucoup, il faut toujours expliquer ça aux patients, et qu'on fait tout pour bloquer l'hémorragie postpartale et que rien n'aide. Tout ce qu'on fait, transfusion, embolisation, tout ce qu'on fait, un bacri, tout ce qu'on utilise pour bloquer cela, c'est rien n'aide. Il va falloir enlever l'utérus qui est la source de l'hémorragie du postpartum. Elle me dit, au lieu d'enlever son utérus, mais je la laisse mourir. Je lui dis, sérieux, tu mets au monde un enfant, tu préfères mourir. Et qui doit s'occuper de cet enfant? Tu préfères mourir. Donc, c'est quoi le message ici? En fait, au bloc, j'ai mon infirmière avec qui j'opère. Elle connaît toutes mes étapes. Avec elle, j'ai même pas besoin de parler. Elle sait quand j'ai besoin de tel instrument, elle sait quand j'ai besoin du bistouri, quand j'ai besoin de la pince, quand j'ai besoin de... Elle connaît tout. Elle connaît comment placer la lumière, comment... Alors, elle n'était pas là. Et j'étais avec une infirmière qui est dans sa procédure de reconnaissance. Elle vient du Vietnam. Infirmière déjà au Vietnam, là-bas, c'est pas divisé comme en Allemagne, où il y a des formations pour ceux qui veulent faire infirmière au bloc, anesthésie ou bien infirmière des soins. Une fois ici, ça lui a plu infirmière au bloc et elle était au bloc aujourd'hui. Et elle avait difficulté de langue, elle me donnait le mauvais instrument, et ça n'avançait pas. Bon. J'étais quand même impatiente, mais après j'ai compris qu'elle est dans la procédure, elle a encore des difficultés de la langue, elle ne comprend pas encore tout, et voilà, ça peut pas aller comme avec une infirmière qui a déjà des années d'expérience et qui connaît ma façon d'opérer. J'ai compris, je me suis excusée et je l'ai encouragée. J'ai vu une opportunité parce que vous voyez à quel point l'Allemagne en manque. On est obligé de faire avec des personnes. Voilà, ce n'est pas encore top. Parce que s'il y avait le choix, c'est qui est sur le poste aller chez quelqu'un d'autre. Mais d'un autre côté, je vois quelqu'un de très courageuse qui se lance comme ça. L'année prochaine, elle sera parfaite. Là, ça va aller vite. La volonté est là. Et aussi pour te dire à toi, infirmière camerounaise, dans ta procédure de reconnaissance dans un pays étranger où la langue est différente, ne sois pas découragé si tu es face à un médecin ou bien un opérateur comme moi aujourd'hui qui est un peu impatient et tout. C'est peut-être souvent à cause des circonstances, c'est pas qu'il y a un problème personnel. Continue, ne sois pas découragé et surtout la langue. Parce qu'à un moment, si au lieu de me donner le bistouri, tu me donnes le porte aiguille ou bien au lieu de me donner la pincette anatomique, tu me donnes la pincette chirurgicale, si ça arrive comme ça plusieurs fois, tu vas devoir laisser le bloc parce que ça peut être dangereux pour les patients. Mais je pense que c'est un détail et ça peut se régler. Beaucoup de courage à toi. C'était Dr Lutti, le docteur qui les femmes en confiance. Les hommes aussi.